Salut tout le monde, alors ce soir je vous fais une petite vidéo sur la batterie du scooter, donc vous faire voir un petit peu où j'en suis et puis vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Alors, donc déjà je tiens à préciser que je suis pas professionnel du tout, je suis pas, c'est pas mon métier de base, voilà, donc moi je fais vraiment ça par plaisir, par passion, c'est quelque chose que j'adore quoi. Et donc voilà, donc après je fais cette vidéo, c'est vraiment pour du partage. Donc moi ça fait plusieurs années maintenant, ça fait 8 ans, plus de 8 ans que je bidouille dans les batteries tout ça. Mais voilà, mais après ça fait après 8 ans que j'ai commencé avec les 18650 et forcément j'ai appris beaucoup de choses au fur et à mesure des années. Et du coup maintenant je fais des batteries que j'aurais pas fait il y a 8 ans. Mais voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses et du coup maintenant je fais plein de batteries pour moi, des protos, etc. Et j'ai aucun souci, tout fonctionne bien, même soit pour des amis ou quoi. Et donc voilà, donc du coup, je tenais vraiment à préciser ça. Donc si voilà, cette vidéo c'est vraiment pour partager. Si vous n'avez pas de notion là-dedans, vous y connaissez rien et que vous voudrez faire une batterie, peut-être que ça pourra vous aider sur certains trucs que vous comprenez pas ou je sais pas. Donc voilà, après si ça vous plaît, bah, tant mieux, si ça vous plaît pas, bah, vous n'êtes pas obligé de regarder. Donc voilà. Alors maintenant, ça c'était la petite parenthèse. Au niveau de la batterie, donc pour le moment j'ai testé tous les accus donc, que je vais avoir besoin. Alors pour moi, pareil, hein, ma façon de procéder pour tester, qui dans mon cas va très bien. Je charge tous mes accus, donc démontés, une fois qu'ils sont démontés, je les mets tous en charge dans mes TP4056. Je les mets en charge. Une fois qu'ils sont chargés, je les mets de côté. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les TP4056, ils ne chargent pas tous à 4V2. Ils chargent de 4V15 à 4V17 quoi, en moyenne. Mais donc du coup, pour les tester après dans mes ZB, j'aime bien quand même que tous les accus soient à la même tension, ce qui permet d'avoir une capacité réelle au maximum, quoi. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois qu'ils sont sortis des TP4056, je les mets dans un support comme ça que j'ai assemblé, avec c'est des simples supports comme ça, soudés en parallèle, avec deux cordons. Et là-dedans, moi je peux en mettre 21. Donc je mets mes accus par groupe de 21 là-dedans, et je les remets en charge sur mon 4010 Duo, donc c'est un chargeur, une sorte de chargeur modélisme en plus gros. Et donc je les remets, donc lui il est vraiment précis, il va vraiment charger à 4V2 et coupé à 4V2. Donc du coup comme ça me permet d'avoir tous les éléments équilibrés à 4V2 et de ensuite pouvoir les mettre en décharge dans les ZB2L3 à la même tension. Donc après je mets en décharge dans mes ZB2L3. Donc les ZB2L3 on peut régler la tension de coupure. Donc moi je m'arrange toujours pour mettre des groupes d'accus à décharger en même temps qui ont la même tension de coupure. C'est-à-dire par exemple là pour ceux que j'ai gardés, moi pour mon scooter, il coupe à 2V5 donné constructeur. Donc comme ça me permet d'avoir tous les accus à la même tension 4V2 et couper à 2V5 pour tous les accus, mais la tension constructeur, coupure constructeur. Parce qu'il y a des accus qui sont donnés par le constructeur pour couper à 2,75, à 2,5, à 3V. Donc voilà. Donc pour pas mélanger, je fais comme ça. Et puis les groupes qui sont donnés pour une coupure à 2,75, je mets à 2,75. Enfin 2,7 exactement, parce que je crois que c'est 2,10 en 10. Mais voilà. Donc là par exemple pour ceux-là, c'est 2V5 donné constructeur. Donc ils sont dans le ZB2L3, je programme à 2V5 et voilà. Je note la capacité ensuite sur les accus. Une fois que tout ça c'est fait, je remonte en tension de stockage, donc je remets en fait dans mon support là. Donc pareil, je fais attention au niveau des tensions pour mettre tous les accus là-dedans parallèles qui ont la même tension. Parce que si les résistances, selon les résistances internes, si les résistances sont plus élevées ou pas, comme on ne sait toujours pas, puisqu'on n'a pas encore contrôlé la résistance interne, il y en a certains qui peuvent couper à 2V5 et remonter à 3V4. Il y en a qui vont être à 3V, il y en a qui vont être à voilà, 3V2. Donc quand c'est comme ça, une fois que c'est fini, je teste la tension et puis je me mets par groupe de même tension dans les socles, enfin dans ce socle, et je remonte à 3,66 et 3,67 exactement, donc tension de stockage et tension nominale. Et comme ça après ça me permet d'assembler mes batteries avec des accus qui ont tous la même tension. Donc déjà il y a comme ça, une fois que le pack est assemblé, il n'y a pas de risque que le pack se mette un peu à chauffer ou etc. parce qu'il va chercher à s'équilibrer automatiquement à partir du moment où on assemble des batteries qui n'ont pas la même tension.
Donc si on en met 2, bon, et que la tension est assez proche, ça va pas jouer de grand chose, ça va jouer de quelques ampères, voire quelques milliampères, enfin, plutôt quelques milliampères, même à moins qu'il y ait une grosse écart de tension. Mais par contre, quand on en assemble plusieurs, comme là, il va y en avoir presque 30 en parallèle. Là-bas, sur les packs, c'était 104, je sais même plus, 80 accus en parallèle. Si les accus sont pas tous à la même tension, ils vont tous chercher à s'équilibrer. Donc même si c'est pas beaucoup d'intensité par accu, au total, ça fait quand même beaucoup d'accus qui vont se décharger et qui vont monter un petit peu en température. Donc voilà. Donc, après, c'est pas forcément... si les tensions sont assez proches, ça va pas être très grave. Mais voilà. Dans mon cas, je préfère remonter tout à 3,67 et comme ça, après, j'assemble tout et il n'y a pas de souci. Une fois que les tensions sont à 3,67 V, ensuite je teste la résistance interne, donc je avec mon 4010 duo et je note dessus. Et voilà, donc pareil pour la résistance interne, selon la tension d'accu, on n'obtient pas forcément exactement le même résultat de résistance interne. Comme ça, en mettant tout à 367, on est sûr de partir sur des tests avec tous des accus équivalents. Donc voilà pour ça, pour cette partie-là. Une fois que ça c'est fait, du coup, après forcément je garde le nombre d'accus que j'ai besoin et en écartant ceux qui sont forcément avec des résistances trop élevées ou qui sont pas cohérentes, par exemple 70 milliohms, enfin pas 70 mais admettons 81 milliohms, c'est pas par exemple super élevé pour des accus de récupération, mais là dans mon cas ça va par exemple de 40 à 60 milliohms, donc un accu qui est à 80 milliohms je l'écarte. Pareil, les capacités vont de 2600 à 2800 mAh. Donc tout ce qui va être en dessous de 2600, j'écarte. J'en ai eu quelques-uns de 2900 que j'ai écarté pour garder vraiment que 2006 à 2008. Et voilà, pour avoir quelque chose qui soit homogène. Une fois que, du coup, là que j'en suis ici, maintenant ce qui va rester à faire, c'est de rentrer toutes les capacités dans la page Repack Air. Donc j'ai déjà mis en lien dans mon autre vidéo le lien du moins de Repack Air. Donc en fait, il vous suffit de rentrer toutes les capacités de vos accus et ensuite d'aller sélectionner le nombre en parallèle, le nombre en série. Et il va calculer tout seul et il va vous donner tous les tableaux avec toutes les capacités que vous devez assembler pour obtenir tous vos blocs à la même intensité, à la même capacité. Pardon. Donc là du coup il va falloir maintenant que je rentre toutes ces capacités dans Repack Air. Ensuite je vais imprimer directement le tableau et après je vais assembler, je vais regrouper mes 14 groupes d'éléments. Les mettre, je pense que je les mettrai directement c'est dans mes holders que j'ai déjà préparés. Et une fois que les 14, tout sera trié, que j'aurai mes 14 blocs, après je vais retirer tous les emballages d'origine et je vais mettre des emballages neufs entièrement. Donc comme ça permettra d'avoir tout de la même couleur, c'est plus esthétique. Et puis en même temps, pour les accus qui sont un petit peu abîmés, comme celui-ci, c'est pas percé, rien du tout, du moins l'emballage. Il n'est pas percé, pas craqué, mais il est déformé. Donc généralement c'est quand ils sont collés dans les packs. Donc comme ça, tout ça sera nickel. Et donc voilà, donc une fois j'aurai fait mes 14 groupes d'éléments comme ça, j'aurai changé les emballages, etc. Donc après je verrai l'assemblage par soudure. Après niveau matériel, donc du coup j'ai commencé à faire un petit peu l'appoint de ce que j'avais dans les tiroirs. Et bon, j'aurais pas assez pour faire mes 14 éléments, donc il va falloir que je refasse une commande. Bon, malheureusement sur AliExpress, moi je commande sur AliExpress et c'est pas... ils sont quand même bien plus rapides qu'avant, mais ça peut demander quand même 15 jours, 3 semaines, selon les choses qu'on commande. Mais voilà, donc déjà j'ai commencé à préparer ce que j'avais moi dans mes tiroirs, et je devrais avoir assez pour faire 7 blocs, je pense, donc 7 éléments. Et donc je vais déjà commencer par faire ça. Là je vais vous présenter un petit peu tout ce que je vais utiliser, ce que j'ai, et puis ça sera la fin de cette vidéo. Et la prochaine fois je reprendrai une autre vidéo, ça sera certainement, du moins pour le côté batterie, ça sera quand j'aurai ce qui me manque pour l'assemblage et pour finir les derniers packs. Et puis voilà, puis après le montage sur le scooter. Il y aura certainement une autre vidéo qui sera spécialement pour le caisson, parce que dans le scooter je vais devoir faire un caisson, je vais refaire un caisson moi, qui sera en fibre de verre.
de façon à ce que ce soit à la forme de mes batteries et étanche, pour pouvoir insérer tout ça au propre. Parce que là c'est en fait c'est en tôle quoi, c'est des bacs en tôle et qui sont pas du tout étanches. Donc c'est prévu pour des batteries plomb, donc forcément une batterie plomb elle a juste besoin d'être calée quoi, et puis c'est tout. Mais là pour la batterie lithium, il vaut mieux avoir un caisson qui soit bien à la forme de la batterie et puis qui soit étanche, tout au moins par le dessous. Parce que mine de rien, dessous les caissons en tôle, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Donc en fait quand on roule, si on roule dans la flotte, toute la flotte rentre dans les caissons. Donc les batteries plomb ça gêne rien puisque le dessous de la batterie c'est étanche. Par contre tout ce qui est lithium, batterie lithium, tout ça, il vaut mieux éviter. Donc voilà, donc comme ça sera une vidéo qui sera spécialement sur le caisson. Je vais certainement faire un caisson en bois en premier et pour vraiment être sûr de mon truc que ça passe bien dans le scooter. Et puis ensuite je referai en fibre par-dessus et faire un truc propre. Et voilà. Et donc ça sera certainement une autre vidéo. Après donc pour niveau matériel, dans ce que je vais utiliser, donc comme j'ai dit, déjà de la gaine thermo comme ça qui est spéciale AQ 18650. Donc bon là c'est de la verte comme les Panasonic. Une fois emballés donc là-dedans, ils seront protégés donc avec une pastille comme ça, donc côté positif. Donc ça vite fait, tiens précis, j'ai eu un commentaire sur une vidéo de mon Powerol, comme quoi c'était en fait j'avais eu la mauvaise idée d'oublier de mettre des pastilles, sauf que c'est pas du tout un oubli, c'est que ça sert à rien du tout dans un Powerol, puisque en fait il y a les éléments ils sont pas du tout côté positif, sont pas soudés à la bande de nickel, sont plus soudés par état, donc du coup et des fusibles en verre. Donc en fait les points de soudure sont vraiment au centre et les fusibles remontent pour aller sur les bus bas et il n'y a aucune contrainte mécanique. C'est-à-dire que c'est du stationnaire, la batterie elle est posée, point, elle ne bouge plus. Donc il n'y a aucun risque que quelque chose vienne en contact ici, d'autant plus que sur les accus comme ça, voilà, ceux-là je vais les remballer, mais ceux qui est là-bas, sur cette partie-là, je contrôle à chaque fois pour que ce soit des accus en bon état, qu'il n'y ait pas de problème, pas de partie abîmée, etc. Donc vraiment aucune utilité sur le Powerol. Par contre là sur une batterie comme ça de traction, qui va sur un scooter, une trottinette, un vélo électrique, overboard, etc. Des choses qui vont être secouées sur la route, donc la batterie va être amenée à avoir des variations au niveau mécanique. Là oui, il vaut mieux en mettre, il faut en mettre de toute façon. Et il faut en mettre, et donc déjà pour la partie vibration, etc. Mais aussi par rapport à la soudure, parce que là, là je vais souder avec la bande de nickel. Donc là pour le coup ça va être la bande comme ça. Le problème c'est que la bande de nickel elle vient vraiment comme ça sur la l'accu. Et en plus quand on soude, si on fait par exemple 6 points pour avoir un bon contact, surtout généralement des batteries comme ça de scooter, etc. On va faire plusieurs points pour avoir une soudure vraiment qui soit solide, être sûr, et aussi limiter la résistance interne. Plus il y a de points, plus on réduit la résistance interne et plus on facilite le passage du courant. Sauf que là ça vient vraiment en contact. Donc si la batterie chauffe ou un accu qui est un peu défectueux et qui se met à chauffer, j'ai déjà vu en démontant des accus que la rondelle d'origine, en fait, qui est souvent en sorte de plastique assez fin, elle va prendre la bande de nickel va faire fondre la pastille. Donc en général ça ne fond pas au point de traverser, mais ça met quand même bien la marque dans la pastille. Donc on peut s'imaginer que si elle se met à chauffer plusieurs fois comme ça et arriver à un moment avec les vibrations mécaniques, on peut arriver à rentrer en contact, et alors là c'est pas le top, ça peut être très grave. Donc voilà, donc là pour une batterie de traction comme ça, qui soit de scooter, vélo, etc. comme j'ai dit, et avec de la bande de nickel comme ça, là oui, forcément il faut mettre des pastilles comme ça. Au pire, si vraiment vous en avez pas, que vous voulez faire une petite batterie pour un vélo, un proto ou quoi, ce que vous pouvez faire c'est sur les accus, généralement il y en a toujours qui sont HS, avant de les jeter, quand vous les jetez, vous récupérez les pastilles là, qui sont à l'intérieur. Donc après bien sûr vous protégez l'accu avant de le jeter, s'il est en tension, s'il est à 0 volt il n'y a aucun danger, mais s'il est encore en tension, que c'est juste la capa qui est nulle, par sécurité vous mettez un bout de scotch etc là-dessus, mais sinon vous pouvez toujours récupérer ces pastilles là dans vos accus, vous allez jeter, et vous les remettez, vous les repositionnez sur vos accus avant la bande de nickel, avant de souder. Donc ça permettra d'avoir au moins quelque chose qui va réisoler en plus de la pastille d'origine. Mais vaut mieux en mettre une quand même en plus par précaution. Donc du coup pour le coup il y a l'emballage, les protections pour le pôle positif, comme j'ai fait voir les rondelles,
Les holders, donc ça va être des holders comme ça, donc j'ai déjà assemblé. Là j'ai mes 13 groupes, du coup il m'en manque un que je vais devoir refaire. C'est du 4 par 7. J'ai préparé tous mes bandes de nickel comme ça, donc toujours pareil, il va falloir que je recommande, mais ça c'est prêt. C'est de la 0,20 en épaisseur. Bon, j'ai du scotch Kapton, je dis pas de bêtises, c'est du scotch spécial batterie haute température. Après, une fois tous les packs faits, ils vont être emballés, chaque pack va être emballé dans une gamme thermo spéciale batterie, pareil, comme ça. Et puis, niveau câblage de la batterie, ça va être comme sur celle-ci. Voilà, donc il y aura les deux fils qui vont sortir directement. Et ça sera directement du fil comme ça, silicone, c'est du 10 AWG. Et des connecteurs XT90. Donc j'ai mis je sais plus où. Ils sont dans la boîte, je crois. Voilà. Ce sera des connecteurs XT90 comme ça. Enfin, ça sera les mâles. Ça c'est côté femelle. Non, l'inverse. Enfin bref. Donc du coup voilà, donc ça sera 14 blocs qui vont être assemblés comme je vous ai expliqué, et après ils seront installés dans le bac, dans le caisson que je vais faire, et ils seront rebranchés tous en série pour arriver à 51 volts nominal de tension de mon scooter. Donc à ce niveau là je pense que j'ai tout dit. De toute façon, si j'ai oublié de dire quelque chose ou que voilà, il y a les commentaires, hein, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et puis à vous abonner. Ça me motive toujours à faire des vidéos surtout par rapport, comme j'ai déjà dit, hein, il y a d'autres choses qui vont être qui vont arriver, comme le vélo mobile, la Caterham là que je vais reprendre. Bon, pour l'instant j'ai pas mal de trucs à faire, donc j'attends un petit peu, mais dès que tout ça va être fini, je vais rattaquer la Caterham. Mais ouais, j'ai toujours pas mal de petits projets comme ça. En fait, je fais, mais je fais beaucoup sur le coup, hein, donc je fais pas de vidéo. Et voilà, donc je fais à l'instinct. Et puis, mais bon, voilà, si ça plaît, autant faire quelques petites vidéos sur les projets. Et puis, ouais, si ça peut donner des idées de bricolage, etc. à certaines personnes, bah, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, sur ce, on se retrouvera. Je vous referai une vidéo dès que j'ai enregistré tout ça dans Repack Air et puis que j'ai préparé le tableau. Et voilà, on attaquera ça. Allez, ciao!